Be Careful, Sons of God. Épisode 46. Il se vit mondialement, même si c'est sous une forme inédite, une réplique des 10 plaies d'Égypte décrites dans le livre biblique de l'Exode à l'époque de Pharaon et de Moïse. Fleuve changé en sang, furoncle sur la peau, peste. Même l'invasion de sauterelles et de grenouilles. Les campagnes françaises sont prises d'assaut par les insectes, abîmées par les intempéries de grêle et de sécheresse, les pillages des quelques écolieux se multiplient, la famine s'installe partout. Et clou du spectacle, la bombe nucléaire qui a explosé en Iran. C'est la honte internationale. Peut-être pire que tous les fléaux affectant le physique, cette bombe fout le moral de tous les êtres humains à zéro. Rien de pire pour eux que de ne plus croire en l'humanité ni en Dieu. 13 mars 2029, Lourdes, dans les Pyrénées. Comme il n'a plus d'essence pour faire marcher le van, le père Gaborio, dans un premier temps, décide de rapatrier sa petite troupe de fuyards, Mathéo, Lilou, mais aussi son vieux papa qui est très fatigable et traîne la patte quand même, vers un camp de survivalistes, où se réunissent les marginaux atypiques et contestataires de la région, près de Bétaram, village à 15 km de Lourdes, situé en bordure du Gave à proximité des montagnes. Mais non seulement on ne leur fait pas un bon accueil là-bas, les écolos bobos gauchos ont peur qu'en hébergeant un curé et des cathos, les armées gouvernementales leur tombent encore dessus, mais de surcroît, on les menace. En effet, les survivalistes, loin d'être les pacifistes altruistes qu'on imagine, ont tendance à être anticléricaux, très matérialistes et individualistes. Ils mettent le style et la qualité de vie, l'équilibre, la santé, leurs techniques de sanité, les énergies, la nature, leurs envies, leur liberté d'artiste et leur contestation du système au-dessus des gens et même de leurs propres camarades. Et quand arrive le temps de vache maigre, ou bien qu'on touche à leurs biens de première nécessité et leurs proches, leurs refuges sont régulièrement pillés par les excités urbains et les armées étrangères, leur bétail et leurs potagers sont saccagés, leurs récoltes sont empoisonnées, leurs femmes sont maltraitées, voire violées. Leurs angoisses profondes remontent à la surface, leurs instincts animaux et grégaires se réveillent et ils perdent toute poésie, idéal, paix et maîtrise d'eux-mêmes. Et là, c'est chacun pour sa pomme. Il leur arrive même de se castagner fort entre villageois, d'en arriver aux mains ou aux couteaux, et même de s'exterminer entre eux, pour des raisons principalement matérielles, c'est ça le drame. En voyant cette ambiance délétère et instable dans les refuges des dissidences, Mathéo se tourne vers Lilou. Et lui sort une référence de geek que seuls eux deux peuvent comprendre. Ça te rappelle rien ? Love, Death and Robots. Ouais. Il s'agit d'une série d'animations diffusée sur Netflix en 2019, racontant l'histoire de 3 robots voyageant à travers le monde pour tenter de comprendre comment les derniers humains ont essayé de survivre à l'apocalypse. Et quand ils visitent un camp de survivalistes, ils découvrent que tous ces occupants ont fini par s'entretuer, chacun ayant cherché à sauver sa peau et celle de leurs proches. Le père Gaborio n'est pas étonné non plus par ce manque de solidarité entre révolutionnaires. Comme le chantait Daniel Balavoine, il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Ni dissidents et marginaux pour bien s'entendre. Et sans Jésus, honnêtement, difficile de vivre une vraie cohésion et fraternité de groupe. Une vie communautaire apaisée où le pardon est le socle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dit le Christ en Jean, chapitre 15, verset 5. Et celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc, chapitre 8, verset 35. Dans un second temps, le père Gaborio opte pour l'autre solution de repli qu'il leur reste, se réfugier, comme Lot et sa famille fuyant précipitamment la destruction de Sodome et Gomorrhe dans la Genèse, dans une caverne. Et la chaîne montagneuse pyrénéenne en offre quelques-unes. Même si là encore, les no man's land dans un monde désormais entièrement quadrillé par les drones et les satellites n'existent plus tellement.
Mais grâce aux précieux conseils des gens du coin, le père trouve une cavité rocheuse à proximité de la clairière d'un bois, qui fait très bien l'affaire pour installer un campement à l'abri des regards et du va-et-vient des hélicoptères. Là-bas, lui et ses compagnons vivent comme ils peuvent, en maintenant une vie de prière, de jeûne, une vie sacramentelle aussi. Messe tous les jours, confession, si c'est souhaité, exorcisme, sacrement des malades, etc. En attirant ainsi la population locale. Le jeune prêtre entend des récits aussi déchirants qu'édifiants et improbables. Par exemple, une Ukrainienne qui a dû enjamber des cadavres de bébés pour passer la frontière de son pays et parvenir en France, des migrants irakiens qui ont vécu l'enfer pour franchir la Méditerranée, ou bien encore une ancienne religieuse de la communauté de Saint-Jean qui a été gentiment remerciée par cette dernière et sous emprise spirituelle pendant plus de 15 ans. Le père Gaboriau ne pouvait pas rêver mieux pour ses fins dernières. Croiser la route de personnes 1000 fois plus courageuses, saintes et souffrantes que lui. Le Seigneur est grand et continue de lui faire des cadeaux et des surprises jusqu'au bout. Lilou, accompagnée à la guitare par Mathéo, entonne au coin du feu de camp la chanson Cato Gaucho, Marie cœur de pauvre de Daniel Kelder, qu'elle a apprise à l'aumônerie et qu'elle adore car elle est simple et profonde. Marie, entends nos prières, tous nos cris et nos merci, pour nos pères et pour nos mères, ceux qui font grandir la vie, pour ceux qui ont tout perdu et ceux qui vivent dans la rue, pour les hommes de tout pays, je te salue Marie. Marie, cœur de pauvre, je m'avance vers toi, je t'offre ma prière, c'est ma richesse à moi. Marie, cœur de pauvre, le monde danse avec toi, écoute ma prière, que grandisse ma foi. Pour les arbres et pour les fleurs, pour les mains des travailleurs, pour une porte qui s'ouvre, le regard que l'on découvre, le vieillard, l'handicapé, les isolés, les prisonniers, ceux qui se sont endormis, je te salue Marie. Marie, cœur de pauvre, je m'avance vers toi, je t'offre ma prière, c'est ma richesse à moi. Marie, cœur de pauvre, le monde danse avec toi, écoute ma prière, que grandisse ma foi. Marie, cœur de pauvre, je m'avance vers toi, je t'offre ma prière, c'est ma richesse à moi. Marie, cœur de pauvre, le monde danse avec toi, écoute ma prière, que grandisse ma foi. Les nuits sont froides dans la caverne, mais Mathéo réchauffe Lilou. Et la population locale vient en aide à leur camp de fortune en leur apportant couverture, hostie, nourriture, eau potable, champs, compagnie et protection. Et tout le monde est aux petits soins pour le papa du père Gaboriau qui, malgré ses douleurs physiques, chante comme un rossignol milanais. Et quand son papa chante, le père Gaboriau le sait, c'est qu'il a le moral et oublie qu'il souffre. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée et je m'appelle Pierre.